Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester le module Advanced Search 4, Search for, je ne sais pas comment on dit, recherche par filtre. Donc c'est un module qui permet d'installer un système de filtre à facettes avancé. Donc j'imagine que ça vient se greffer sur la navigation à facettes native de PrestaShop. Mais avant d'aller Alors, plus loin, ça le remplace. ça Excuse-moi, le je remplace. t'interromps. Bonjour, Johan. Justement, j'allais dire bonjour Stéphane. Alors, donc corrige-moi, ça le remplace. Ça le remplace complètement. Voilà, ça ne vient pas utiliser le moteur de recherche de PrestaShop. D'accord, ok. En deux, trois mots, parce que c'est un module qui est quand même assez onéreux, 249,99 €. Qu'est-ce qu'il apporte en plus rapidement? De toute façon, après, on va tester le module. Alors, par rapport au module de filtre en fait, de natif de PrestaShop, en tout cas, on a comme avantage par rapport à celui-ci, déjà une optimisation de la rapidité des résultats de recherche. On a également la possibilité de chercher dans les stocks des déclinaisons. On a également la possibilité de créer des pages qui sont à destination des moteurs de recherche pour permettre un meilleur SEO en fait. Ça va générer des pages dynamiquement sur un D'accord. ensemble de critères qui sont définis par le marchand. Notre désavantage serait le fait qu'il est multimoteur de recherche, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir, euh, admettons, différents paramètres selon les pages. Donc, si on veut avoir, par exemple, une recherche qui tient compte du stock sur une des pages et puis qui ne tienne pas compte des stocks sur une autre page, c'est quelque chose qui est réalisable. On a également tout un ensemble de réglages qui sont liés aux différents types de filtres. Alors, ce qu'on appelle un filtre, en gros, ben, ce sont les différents critères. Donc, chaque Mhm. critère peut être configuré. Et souvent, ben, selon les catalogues, notamment les dropshippers, ils se retrouvent à avoir, admettons, des attributs qui sont un peu redondants. Admettons, différentes nuances de rouge, différentes nuances de beige, etc. Et c'est vrai que c'est un peu confus pour l'utilisateur final que de lister finalement tous les attributs de couleur rouge, beige, etc. L'utilisateur, il veut voir, admettons, tous les produits qui sont approchants du rouge. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi dans Advanced Search, c'est-à-dire on réunit tous les attributs issus d'une même thématique et en un clic, il va chercher tous les produits qui correspondent à cet attribut-là. Il est également possible de choisir l'opérateur de recherche. Est-ce qu'on préfère du et, est-ce qu'on préfère du ou? Tous ces petits réglages-là font que on va pouvoir s'adapter aux besoins finalement du marchand. D'accord, ok. Bon, du coup, j'en ai profité pour installer la dernière version, hein, qui est la 4.12.12. C'est exact. Voilà, oui, c'est bien celle qui est disponible au moment où on enregistre la vidéo. Et je suis sur la version 1.7.6.7 de PrestaShop. Alors, l'installation s'est bien déroulée. On arrive directement sur le panneau de configuration qui nous indique que le module de navigation à facettes n'est pas compatible avec ce module. On doit le désactiver afin d'éviter les conflits. Alors, on va tout de suite aller le désactiver. Ensuite, activer le mode maintenance. Donc ça, c'est commun à tous les modules PrestaModule, hein, le fait d'avoir un Oui, c'est mode ça. maintenance. On propose ce mode-là dans quasiment tous nos modules pour permettre justement la configuration en live finalement sur la boutique de prod, même si voilà, on préconise toujours les environnements de pré-production pour ce genre de choses. Oui, ok. Alors, j'ai désactivé la navigation à facettes. Je vais rafraîchir la page. Ajouter un nouveau moteur de recherche. Vous n'avez pas encore ajouté le moteur de recherche. Je vais cliquer sur le bouton ajouter. Ok, alors ça rame un petit peu là. Ok, donc on a plus le petit message rouge. Donc là, on a un gros panneau de configuration. On a les réglages généraux. Ensuite, on a les styles avancés CSS. Donc si on veut personnaliser, plutôt que d'aller taper dans le FTP, on peut le modifier ici. On peut renseigner une tâche planifiée, ok, et la fameuse maintenance. Alors, vider le cache de moteur de recherche, réindexer tous les moteurs, supprimer les moteurs de recherche. Ok, donc ça, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait sur cet Voilà, onglet-là. c'est en cas de problème en général qu'on va dans cet onglet. Ok, alors,
On va commencer tout de suite. Alors je précise que je n'ai jamais utilisé ce module, donc là je le découvre en même temps que ceux qui regardent la vidéo. Donc ça va être intéressant je pense. Activer le cache. Bon, on va laisser sur nom pour l'instant. Activer l'indexation automatique lors de l'ajout, modification, suppression d'objets. Alors ça c'est quoi ça? Activer l'indexation automatique. Si vous désactivez cette option, vous devrez réindexer vos moteurs de recherche manuellement ou via l'URL de la tâche cron. Ok. Alors, est-ce que tu as Ouais. compris ou est-ce que tu veux que je t'explique? Bah, j'imagine que c'est la tâche cron que si tu la renseignes, ça va indexer automatiquement tes nouveaux produits que Alors tu vas ajouter justement, la au. tâche cron, c'est pas automatique. La tâche cron, justement, c'est l'opposé de l'automatisme, dans le Mhm. sens où quand tu es Ah en oui. mode indexation automatique, tu n'as pas besoin de la tâche cron. C'est-à-dire qu'on vient se brancher sur différents écouteurs de PrestaShop qui permet au module de savoir quand un produit est modifié, quand son prix est changé, quand il a été désactivé, quand il a changé de catégorie ou de description. Euh, Tout ça fait que du coup, c'est chaque fois qu'on va venir enregistrer un produit, une catégorie, tout le système d'indexation d'Advanced Search va venir être mis à jour pour tenir compte de ces modifications en temps réel. D'accord, ok. Ok, oui, je saisis La la tâcheron, nuance. elle va réindexer uniquement quand elle sera exécutée. Oui, c'est ça, Donc, oui. pour les gros catalogues, par exemple, ou qui font, maintenant, on va reparler des dropshippers, notamment les dropshippers, souvent, ils ont une importation de leur catalogue toutes les heures, toutes les 10 minutes, selon la fréquence. Et si on vient à réindexer 300 000 produits à chaque import, ça va ralentir Mhm. la machine. Donc souvent, ce sont des modifications qui sont très légères, mais on va partir du principe que le dropshipper sait ce qu'il fait, et donc il va venir créer une tâche cron qui va venir travailler par exemple une fois par jour la nuit, là où il y a le Ouais, moins de complètement, charge. ouais. Ok. Ok, non, non, c'est très clair. Ok, donc là, effectivement, dans le cas d'un gros catalogue, pour faire simple, on le désactive et on va paramétrer sa tâche planifiée, donc sa tâche cron. Et si on a un catalogue un C'est peu pas plus dans le cas de modeste, grand catalogue, c'est dans le cas où il y a des modifications systématiques par des imports. système, ouais, ok, ok, C'est dans le cas, parce que si on fait un import de produits, admettons, si on importe 300 000 produits d'un coup à travers un CSV ou à travers un ERP, PrestaShop va modifier les 300 000 produits et va déclencher l'indexation pour chacun d'entre eux. Et ça peut susciter des ralentissements. C'est ouais, l'indexation ok, qui prend du temps. Mais l'indexation ne se fait qu'à la modification d'un produit ou du catalogue. ok. Non, non, ok, j'ai compris. Donc là, on va le laisser activer. Activer la synchro de l'état actif-inactif des objets vers vos critères. De l'état actif-inactif des objets vers vos critères. Alors là, c'est pas clair non plus. Je sais pas si c'est parce qu'il est tard. Là, on enregistre la vidéo, c'est la fin de journée. Alors, un objet, ça peut être une catégorie, ça peut être un produit, ça peut être un fabricant, ça peut D'accord. être un fournisseur. Ce sont tous les types d'entrées qui existent dans PrestaShop qui ont un statut d'actif-inactif. Admettons, si il y a une catégorie qui vient être désactivée, eh bien, cette catégorie-là, si cette option est cochée, cette catégorie désactivée va disparaître des filtres. D'accord, ok. Si un produit est activé ou désactivé, pareil, il va y avoir une mise à jour des filtres pour tenir compte de ce changement d'état. Ok. Il n'y a pas Super. besoin de réindexation là encore, il y a une synchronisation. Chaque action, toutes ces options-là permettent en fait d'éviter de devoir réindexer. Chaque fois qu'il y a une action qui est faite dans le catalogue, Advanced Search la détecte et en tient compte et répercute en fait cette modification au sein de sa table d'index. Instantanément, quoi. Ok. C'est ça. Afficher les produits des sous-catégories. Bon, ça, c'est assez clair. Activer l'effet de flou lors du chargement des résultats. Ça doit être un effet de style, j'imagine. C'est C'est du un effet rendu, de là. style qui permet de patienter un petit peu avec Hmm. peut-être un petit waiting, le temps que la recherche se fasse. Ok. Option de tri disponible. Pertinence, meilleure vente en dernier. D'accord, donc ça, tu peux configurer la façon dont tes, tes résultats de recherche vont s'afficher en fonction Alors, d'un. ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que par défaut, PrestaShop propose un certain nombre de tris. Le tri alphabétique, Hmm. en ordre normal ou inversé, le tri par prix, et je crois par nouveauté, il me semble. Eh bien, Advanced Search, quand il est installé,
permet justement de rajouter des nouveaux tris. Par exemple, par un tri par vente, par le nombre de ventes, par stock. Donc, si le commerçant souhaite, admettons, mettre en premier ses best-sellers, Hmm. grâce à Advanced Search, il va pouvoir le faire. D'accord. Ok, en cochant oui ici, notamment. C'est ça. Plus grande quantité en dernier, plus grande quantité au premier, marque, ok, nouveau produit, produit récemment mis à jour. Ok, bon, je pense on va enregistrer juste par acquis de conscience, mais je crois qu'on n'a rien modifié. Hop, ok, alors on va créer ensuite, bon les styles on a vu tout à l'heure, les tâches planifiées ça ne nous concerne pas pour l'instant. Ajouter un nouveau moteur de recherche, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Titre interne. Hop, allez, mon moteur, titre public. On va remettre la même chose. Type de recherche, filtre, catalogue complet, étape par étape. Alors, est-ce que tu peux nous. C'est dommage qu'il n'y ait pas de petite bulle. Alors, peut-être qu'il y a une documentation, tu me diras, avec le module, parce que c'est vrai que Oui, il y a une c'est pas doc. simple. D'accord, donc c'est la doc Alors, qu'il faudra lire. exact. Alors, la différence que l'on va trouver entre un filtre et une recherche sur le catalogue entier, ça va être finalement la prise en compte du contexte de l'utilisateur. Quel est le contexte? Qu'est-ce que c'est qu'un contexte? Quand on est par exemple sur une sous-catégorie, on est dans un contexte. Admettons, je suis dans la catégorie vêtements, sous-catégorie chaussures. Quand le moteur de recherche est dans le type filtre, c'est-à-dire que c'est un espèce d'entonnoir. Il ne peut que filtrer. À partir de la catégorie dans laquelle on est, il ne peut que filtrer. Il ne va pas chercher, Mhm. par exemple, les t-shirts, si on est dans la catégorie chaussures. En revanche, quand on est en mode catalogue complet, la recherche est globale sur tout le catalogue. C'est-à-dire qu'à partir de n'importe quelle page, quel que soit le contexte de l'utilisateur, quelle que soit la page sur laquelle il se trouve, il va avoir tous les filtres disponibles. Admettons, si on reprend l'exemple donc des chaussures et des t-shirts, en plus des pointures qui seraient logiques d'avoir le filtre pointure quand on est dans la catégorie chaussures, il aurait en plus les tailles de t-shirts. Donc D'accord. c'est deux manières de chercher selon le catalogue. Les, les catalogues qui sont très typés à travers des catégories, en général, ils choisissent le mode filtre. Les commerçants qui ont au contraire qui ont une boutique avec on va dire toujours la même thématique de produits vont préférer le mode catalogue complet pour justement avoir le maximum de résultats quelle que soit la page sur laquelle l'utilisateur se trouve. Et le dernier point, la recherche étape par étape, ça va être la possibilité par exemple de faire un peu comme un assistant virtuel qui va permettre, admettons, c'est souvent utilisé par ceux qui proposent des pièces auto, des pièces auto ou des tailles de pneus ou des cartouches d'imprimante qui proposent en fait de la compatibilité en fait par rapport à une marque, un modèle de véhicule ou d'imprimante. Donc l'idée c'est de dire en étape 1, je choisis ma marque de véhicule. Donc, admettons, donc j'ai la liste de tous mes véhicules. Donc je peux pas avoir accès aux autres filtres, aux autres étapes, tant que j'ai pas choisi mon étape 1. Une Mhm. fois que j'ai choisi ma marque de véhicule, l'étape 2 s'active et je vais pouvoir choisir les modèles et uniquement les modèles qui correspondent à la marque que j'ai choisie en étape 1. Et quand j'ai choisi mon modèle, je vais avoir les motorisations du modèle que j'ai choisi, et ainsi de D'accord, oui. suite. Et ça permet donc d'amener finalement l'utilisateur vers une sélection de produits qui sont compatibles avec les filtres qui ont été sélectionnés. S'il n'y avait pas ce mode étape par étape, il y aurait finalement, certes, on est dans le filtre marque toutes les marques, comme l'étape 1, mais à l'étape 2, il y aurait également tous les modèles de toutes les marques, puisqu'on Oui, n'aurait pas tout à fait, oui. justement déjà défini la marque du véhicule. Ouais, là, tu es Donc la vraiment dans un recherche par étapes système sert à ça. entonnoir, quoi. C'est. Oui, c'est ça. Ok. Bon, on va commencer par filtre. Où rechercher depuis la page courante ou dans tout le catalogue. Ok, donc là, Donc ça, c'est voilà, le ça point de rejoint ce que je te départ, disais voilà. au-dessus. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. On va chercher depuis la page courante. Catégorie de départ pour votre moteur de recherche. Catégorie courante par défaut. Oui, donc tu peux en plus choisir une autre catégorie. C'est-à-dire si je suis sur le front dans la catégorie montre, je peux choisir comme point de départ, je sais pas, vêtements.
C'est ça, même si ce serait pas très Ça logique serait dans pas ce cas-là. logique, mais Voilà, ce serait surtout pour les moteurs de recherche qui sont en page d'accueil. Admettons, si tu veux faire une opération spéciale sur ta page d'accueil, forcément, tu n'es pas dans un contexte, puisque c'est la page d'accueil, c'est pas vraiment une catégorie en fait. Mais tu veux quand même, dès la page d'accueil, proposer une recherche dans une catégorie particulière. Nous avons arrivage de montres, admettons, les meilleurs, choisissez votre montre parmi donc cette sélection-là. Eh bien, le moteur de recherche est greffé sur la page d'accueil, mais comme on n'est pas dans le contexte de la page courante, on va lui dire que la page, la catégorie de départ de recherche doit être une catégorie et celle qui est désignée ici. d'accord, ok. Ok. Donc on va pas en sélectionner pour rester. Ok. Rechercher parmi tous les niveaux de sous-catégories. Donc là, ça va chercher dans toute l'arborescence en dessous, dans tous les enfants Voilà, de la catégorie de courante. la catégorie, c'est ça. Rechercher uniquement parmi les produits en stock. Bon là, ok. Euh, Oui, alors ok, performance réduite parce que là, tu vas rajouter une condition à ta requête, j'imagine. Donc ça va C'est ralentir un ça, petit peu la requête, exactement. quoi. Mm. Ok. Ok, donc là on va pas tenir compte des stocks. Alors, réglage, ok, réglage du bloc de recherche, emplacement, colonne de gauche, display. Alors comment on est là sur le... non, sur celui-là, ah d'ailleurs il n'y a pas de menu, il va falloir que j'en mette un, sinon on va galérer un petit peu. Haute page, on va le mettre sur le display top. Classe à appliquer, c'est si on veut vraiment mettre une classe CSS spécifique pour en modifier le rendu. Méthode de soumission de recherche, recherche instantanée, recherche par soumission. Ok, j'imagine que si on choisit recherche instantanée, ça va consommer un peu plus de ressources ou pas forcément. Euh, non, pas forcément. C'est même mieux parce que justement, les recherches se font et s'affinent au fur et à mesure des sélections plutôt que de faire une grosse recherche avec tous les paramètres. D'accord, ok. Donc afficher le nombre de produits trouvés, on va mettre oui. Afficher un rappel des critères sélectionnés, non. Afficher l'effet de défilement automatique, c'est quoi ça? Ça permet, quand on a, admettons, un gros header sur son site, ça permet justement d'éviter de revenir en haut de page. Chaque fois qu'on fait une D'accord. recherche, là, en fait, l'ascenseur va remonter uniquement dès le départ sur le haut de la recherche. Ok, prioritaire. Alors c'est marrant parce qu'il y a des endroits où vous avez mis des petites bulles, des infobulles, et d'autres pas du tout. Et d'ailleurs, je rebondis, j'ai pas trouvé ta doc dans le zip Elle est pas décompressé. dans le module. Ah Elle n'est pas d'accord, dans le ok. module, elle est directement sur le site qui s'appelle docs.presta-module.com. D'accord, Elles ok. sont mises à jour comme ça tout le temps. Ok, ok. Ça serait pas mal de mettre un petit lien vers la doc justement dans le header du module. Je sais pas ce que t'en Alors, penses, mais... il est en bas en fait. Il est Ah, derrière la configuration. Alors, ferme pas d'accord, cette ok, ouais. fenêtre parce Non, que non, non, tu vas non. la perdre, tu vas perdre ta conf. Ouais, Mais je en peux fait, pas tu là. as tous les liens en bas de la configuration Ok, du module. on va regarder ça après alors. Ok, recherche par... Ok, recherche uniquement le produit stock, on a dit qu'on était là. Méthode de soumission, donc recherche instantanée, afficher les produits trouvés. Non, on en était là. Prioritaire, oui, c'est quoi ça? Alors, prioritaire, c'est dans le cas où tu as, par exemple, plusieurs moteurs de recherche sur la même page. Tu peux dire, par exemple, que ce moteur-là est prioritaire par rapport à un autre, de manière à éviter les conflits. Il arrive qu'on ait des cas clients, des cas commerçants qui souhaitent avoir plusieurs moteurs de recherche, mais sur la même page. Un qui va chercher, par exemple, dans la catégorie A, un sur la catégorie B. Et il faut savoir que les deux moteurs de recherche ne peuvent pas être combinés. Ils sont autonomes et indépendants. Chaque moteur de recherche est indépendant. Donc, il est important de définir l'un d'entre eux comme étant prioritaire pour éviter les conflits. C'est Ok, une préconisation technique. Ça n'a ok. pas d'incidence sur l'utilisation, mais il faut en définir un. D'accord, ok. Et si tu n'en définis aucun sur une même page, tu vas avoir une Ça, alerte? ça risque de générer des conflits. Ça D'accord, risque ok. d'utiliser, si tu veux, en fait, un mélange des deux moteurs de recherche et donc de rendre confuse l'utilisation par l'utilisateur final. Oui, mais je veux dire, tu vas pas avoir de blocage au niveau de la configuration, un message qui te dit qu'il faut que tu choisisses. Non, non, pas du tout. Ok, Pas du donc là, tout. Parce faut qu'il est bien totalement penser. possible d'avoir. Voilà, en général, c'est le genre d'option qu'on va venir demander d'appliquer lorsqu'on est dans une relation de service après-vente, un problème par exemple d'un de nos clients qui s'aperçoit que ça marche pas comme il l'aurait souhaité. Et là, on s'occupe donc de lui dire, attention, vous n'avez pas défini comme étant prioritaire un moteur par rapport à un autre, parce que vous avez fait le choix de mettre deux moteurs de recherche sur la même page, ce qui peut poser certains problèmes selon la configuration. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Ok.
On passe au groupe de critères. Afficher un lien permettant de réinitialiser la sélection. Bon, ça c'est pour réinitialiser tout simplement. Masquer le groupe de critères vide. Oui, donc ça c'est si il y a des critères pour lesquels il n'y a pas de produit en face, eh bien on va pas afficher ces critères tout simplement. C'est ça, exactement. Donc masquer, on va mettre oui, c'est plus propre. Masquer les groupes de critères implicites. Alors qu'est-ce que c'est ça? Là, en l'occurrence, c'est quand il y a par exemple qu'un seul critère et qu'on ne peut pas l'éviter. Donc, il sera D'accord, présélectionné ou en tout cas masqué en l'occurrence. C'est présélectionné et masqué. ok. Donc on va le laisser afficher pour bien le voir. Critères, afficher le nombre de produits correspondant par critère. On va pas le mettre, ça c'est entre parenthèses, j'imagine, à côté de Oui, la c'est ça, petite exact. radio. Afficher les critères n'aboutissant à aucun résultat. Non. Eh bien, oui, ça revient un petit peu à masquer les groupes de critères C'est, vides, quoi. voilà, c'est ça, exactement. On l'a Mhm. d'un côté sur le groupe et l'autre sur l'attribut, les valeurs. Ok. Méthode d'affichage des critères hors limite. Définie par groupe. Méthode d'affichage des critères hors limite au clic, au survol ou dans une zone de défilement. C'est Alors quoi là, hors c'est dans le limite? cas, par exemple, où on a un filtre qui, admettons, on a des tailles, un groupe de critères de type taille. Et dans ce groupe de critères de type taille, nous avons plein de valeurs. Plein de valeurs, D'accord. admettons, ce sont des pointures de chaussures. On a plein de 24 à 46. Donc, ça va forcément prendre une certaine hauteur dans la colonne de gauche. Donc, pour éviter cela, on peut forcer la hauteur du groupe de critères et afficher voir plus au survol, au clic, ce genre d'action. D'accord, ok. Ok, réglage des résultats de recherche. Alors, le sélecteur CSS pour la colonne centrale. Oui, bon, ça c'est un idée à ne pas modifier, sauf si on sait exactement ce qu'on fait. Classe CSS, c'est pareil. Accorder l'image de couverture en fonction des déclinaisons trouvées. Donc, ça va s'adapter en fonction de ce qu'on va trouver, j'imagine, Ben, dans la par exemple, recherche. si Ouais. tu choisis, voilà, si tu choisis une robe rouge et que la couleur par défaut de cette robe est verte, le fait de choisir rouge va t'afficher la robe en rouge. D'accord, oui, ok. Oui, donc ça c'est plutôt intéressant, oui. Ok, ouais, c'est pas mal ça. Présélectionner la déclinaison trouvée sur la fiche produit, bon, ok. Nombre de produits par page, trier les produits par nom, prix, voilà, on retrouve les critères de classement, de tri plutôt, ordre croissant ou décroissant. Afficher un rappel des critères sélectionnés. Non, conserver les descriptions sur les pages catégories. D'accord, donc ça, si on laisse sur non, ça veut dire que la description de la page catégorie va disparaître. Va disparaître, exactement. C'est-à-dire qu'on va privilégier les résultats, puisqu'on part du principe Oui, que ok. pour arriver sur un résultat, il faut déjà avoir vu la page catégorie, donc on a déjà vu la description. Donc pour gagner de la hauteur et donc de la surface d'affichage pour les produits, on peut masquer cette description qui est censée déjà avoir été vue. D'accord. Et tu peux en personnaliser une ici d'ailleurs. J'ai une Ouais. question. Quand tu lances ta recherche, tu as une URL qui est générée. Oui, Comment elle est elle est gérée? Est-ce réécrite. qu'elle est Alors réécrite c'est une et jolie URL. C'est une ouais, mais jolie est-ce qu'elle est URL, mais qui indexable ou ne sert à rien. elle est Elle ne sert indexable ou à rien pas? parce qu'en fait, elle n'est pas indexée ni suivie. D'accord. Donc tu as un no-index C'est juste dans ton pour web. l'utilisateur, admettons, qui veut partager cette URL avec quelqu'un d'autre, admettons, ou pour une campagne, une newsletter, qui aboutit directement à un résultat de recherche. D'accord. Et elle n'est pas indexée parce il y a un no-index qui est ajouté au head de la page? Oui, c'est ça, no index, Ok. no follow sur les résultats de recherche, sauf pour les pages SEO, qu'on verra un peu plus tard, Ok. qui, elles, sont indexables. Alors là, j'enregistre la configuration de mon premier moteur de recherche. Alors, voilà. Ok. Alors là, j'ai... Ok, donc c'est affiché là. Alors j'en profite pour regarder. Oui, ok, les liens utiles. Le support. Sujet sur le forum. Ah, Alors il n'y a là, c'est pas... la version, alors là, c'est la version que tu trouves sur Addons. Oui. Ah Bon, oui, on donc n'a du pas le coup, t'as droit pas de de mettre lien de vers... lien Ok. vers la documentation depuis sur les modules. C'est un peu une contrainte, mais si c'est acheté sur le site presta-module.com, vous avez directement le lien vers la doc.